Si tu es togolais, tu connais forcément ce plat. Si tu es béninois, tu aimes certainement ce plat. Et si tu es sénégalais, tu peux comprendre ce plat. Les Ghanéens l'appellent waché, mais au Togo, ils préfèrent dire ayimolu. Si tu veux savoir d'où il vient ce nom, je t'invite à rester jusqu'à la fin et à t'abonner. Le mot ayimolu vient des langues Ewe et Fon du Togo et du Bénin. Aïe égale haricot, molu égale riz. Cela signifie simplement riz aux haricots. Ce plat est consommé principalement au Togo, dans le sud, chez les communautés Adja, Ewe, Minan, mais aussi au Bénin, au Ghana, au Niger et au Nigeria, avec des racines probablement liées aux échanges culturels et historiques entre eux. Au Bénin, on l'appelle atassi, dans le sud en fond, et waché dans le nord en Dindi. Au Ghana, il est connu sous le nom de waké. C'est un plat de rue, de famille, de bureau, de marché qui a de bonnes chances d'entrer au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Préparé avec ton riz et des haricots qui ensemble deviennent tendres, moelleux et légèrement collants. La sauce est légère, un peu acide et piquante selon la quantité de piment que tu y aurais mis. Et le tout s'accompagne d'œufs durs, de poissons frits, de plantain, de gari parfois, de piment noir, d'oignons et même de spaghettis pour ceux qui aiment bien. Pour la préparation du ayimolu, il faut d'abord tremper les haricots la veille ou quelques heures avant, de sorte que les graines d'haricots se ramollissent. Ensuite, ajouter le riz et laisser mijoter ensemble. Puis, il y a la sauce tomate qui doit mijoter à feu doux. Et lors de la préparation, on fait revenir l'oignon et ail dans de l'huile en ajoutant d'autres épices comme la poudre de crevettes séchée, le poisson séché, le piment, le gingembre et aussi une touche de bicarbonate pour adoucir l'acidité de la tomate. Pour finir, il y a la friture. La friture, lorsque tu prends de la viande ou du poulet, tu peux garder le bouillon de viande ou de poulet et l'intégrer dans ta sauce. Ce qui fait que ta sauce sera différente. C'est vraiment ça la particularité de la préparation de la sauce tomate. La préparation du haricot se fait aussi avec des feuilles de sorgho. Cela apporte une certaine coloration en brun-rouge profond à votre atassi. Et quel que soit le nom que l'on peut donner à ce plat, que ce soit ayimolu, waché, atassi, c'est toujours un plat de riz plus haricots et sauce tomate. Une sauce tomate pigmentée en utilisant deux types d'haricots. Il y a les haricots blancs ou les haricots rouges, selon votre préférence. Personnellement, je préfère les haricots rouges. Mais au dehors, quand j'achète chez la vendeuse d'atassi, elle fait plutôt le haricot blanc. Donc, à vous de voir à quelle sauce vous aimez votre atassi. Et j'espère que vous saurez reproduire la recette chez vous à la maison. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour voir nos recettes d'atassi. Nous en avons fait plusieurs. Et j'espère que vous saurez, une fois aller dans un restaurant, que ce soit en Afrique ou ailleurs, commander ce plat pour vous régaler.